Lors du dîner, ma sœur a ri. Certaines personnes devraient être reconnaissantes d'être simplement ici, surtout quand elles n'ont pas payé. Je suis tout simplement sorti. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le salon privé et l'addition de 5200 $ étaient à ma charge. 20 minutes plus tard, le personnel est revenu à la table, et l'ambiance a changé instantanément. Ma sœur m'a traité de cas social de la famille lors du dîner du 30e anniversaire de mariage de mes parents, dans un salon privé que j'avais réservé et que je payais. 5200 $ sur ma carte, et personne à cette table ne le savait, à part moi et la directrice du restaurant. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Jolene. Oui, comme la chanson de Dolly Parton. Croyez-moi, j'ai entendu toutes les blagues. J'ai 34 ans. Je vis à Richmond, en Virginie. Et je dirige un petit cabinet de conseil très prospère que j'ai construit à partir de rien. Et quand je dis rien, je veux dire que j'ai commencé cette entreprise dans un studio avec un ordinateur portable qui surchauffait toutes les 45 minutes. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je le dis parce que le contexte est important quand je vous explique que ma sœur aînée, Déborah, a passé la dernière décennie à agir comme si j'étais celle qui était fauchée. Déborah a 38 ans. Elle a épousé un homme nommé Todd. Un gars gentil, avec un travail décent, qui travaille dans les assurances. Et depuis que cette alliance a été passée à son doigt, Déborah a décidé qu'elle était la sœur qui avait réussi. Elle a la maison en banlieue, les 2 enfants, le véhicule utilitaire sport avec la 3e rangée de sièges. Et écoutez, tant mieux pour elle. Je le pense sincèrement. Je n'ai jamais eu de problème avec le fait que Déborah réussisse. Mon problème a commencé quand Déborah a décidé que ma propre réussite la menaçait d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, voici ce que vous devez savoir sur ma famille. Mes parents, Frank et Diane, sont de bonnes personnes. Ils le sont. Mais ils ont un point aveugle de la taille du Texas quand il s'agit de Déborah. Elle est l'aînée. Elle leur a donné des petits-enfants en premier. Elle a eu le grand mariage à l'église. À leurs yeux, Déborah a coché toutes les cases. Et moi, j'étais celle qui a déménagé après l'université, qui a créé une entreprise au lieu de trouver un vrai travail. Et c'est la partie qui a vraiment irrité ma mère. Je ne me suis pas marié avant 30 ans. Ma mère m'a dit un jour lors d'un dîner de Thanksgiving, « Jolene, tu travailles si dur, mais à quoi ça sert si tu rentres chez toi dans un appartement vide ?» Juste devant tout le monde. Et je suis restée assise là, à mâcher mes haricots verts comme si je ne voulais pas hurler. Mais voici le problème. J'avais quelqu'un de mon côté. La mère de mon père, grand-mère Ruthie, 81 ans, vive d'esprit, est la seule personne de ma famille qui m'a jamais regardé en disant « Bébé, tu t'en sors très bien ». Grand-mère Ruthie est celle qui m'a glissé 300 $ quand j'ai démarré mon entreprise. C'est elle qui m'appelait tous les dimanches pour me demander comment ça se passait. Elle se moquait de savoir que je n'étais pas marié. Ce qui lui importait, c'était que je sois heureuse. Et j'étais heureuse, la plupart du temps. Sauf que chaque fois que je rentrais chez moi pour un événement familial, Déborah trouvait un moyen de me rappeler, à moi et à tout le monde, qu'elle était celle qui avait tout compris. De petites remarques, vous voyez le genre. Oh, Jolene, tu fais toujours ton petit truc sur ordinateur? Mon cabinet de conseil comptait 12 employés à ce moment-là. Ça doit être agréable de ne pas avoir de vraies responsabilités. Pas d'enfants, pas de prêt immobilier. J'avais un prêt immobilier pour un appartement que j'avais acheté moi-même. Tu devrais vraiment laisser Todd jeter un œil à tes finances. Il est très doué avec l'argent. Todd m'a demandé un jour ce qu'était un fonds indiciel. J'ai tout laissé passer à chaque fois, parce que c'est ce que je faisais. C'était mon rôle dans la famille. Jolene, la fille facile à vivre. Jolene, celle qui ne fait pas de vagues. Jolene, celle qui paie discrètement l'addition au dîner et n'en parle jamais. Et c'est cette partie qui me tue. Parce que j'aidais discrètement cette famille financièrement depuis des années, et pas un seul d'entre eux, ni Déborah, ni ma mère, ni même mon père, n'en avait la moindre idée. Cela a commencé il y a environ 5 ans. Mon père avait besoin d'une nouvelle toiture. Il l'a mentionné avec désinvolture un dimanche, expliquant que le devis s'élevait à 14 000 $ et qu'il allait puiser dans sa retraite. J'ai appelé l'entreprise de couverture le lendemain matin et j'ai tout payé. J'ai dit à mon père que l'entreprise faisait une promotion, qu'elle avait réduit le prix de moitié,
et que j'avais couvert le reste en guise de cadeau de Noël anticipé. Il a eu les larmes aux yeux, m'a serré dans ses bras, puis n'en a jamais parlé à personne. Ma mère avait besoin de soins dentaires. 2 implants, presque $9 000. Je les ai payés, en lui disant que le cabinet dentaire proposait un plan de financement sans intérêt, et je l'ai aidé à le mettre en place. Elle m'a remercié une fois et est passée à autre chose. Le fils aîné de Déborah, mon neveu Marcus, avait besoin d'un appareil dentaire. Déborah s'en plaignait à Pâques, disant qu'il ne pouvait pas se permettre le traitement complet. J'ai appelé l'orthodontiste le lundi et j'ai payé la totalité. J'ai dit à Déborah que le cabinet avait appelé pour annoncer que leur assurance couvrait plus que prévu. Voyez-vous le schéma ici? Je finançais la moitié de la vie de cette famille, et je le faisais de manière invisible parce que je les aimais, et parce que je n'avais pas besoin de reconnaissance pour cela. Je voulais juste qu'ils aillent bien. Mais Déborah ne manquait jamais une occasion de me lancer une pique. Et personne ne l'a jamais arrêtée. Pas une seule fois ma mère n'a dit, Déborah, ça suffit. Pas une seule fois mon père n'a dit, ta sœur s'en sort très bien. Ils l'ont juste laissé faire. Et à chaque fois, j'ai ravalé ma fierté, j'ai souri et je suis passé à autre chose. Alors, quand le 30e anniversaire de mes parents est arrivé, devinez qui a pris les choses en main? Moi, évidemment. Ma mère avait toujours rêvé d'un grand dîner de famille chez Bélance, ce restaurant chic du centre-ville de Richmond avec un salon privé, un menu dégustation, la totale. Elle en parlait depuis des années. Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir un dîner de famille chez Bélance, disait-elle en feuilletant un magazine. Peut-être un jour. Alors, j'ai concrétisé son rêve. J'ai appelé Bélance 3 mois à l'avance. J'ai réservé le salon privé, organisé un menu sur mesure, des hors-d'œuvre, des plats principaux, des desserts, des accords mets et vins, tout. Coût total, $5 200 sur ma carte personnelle. Personne ne m'avait demandé de le faire. Personne ne savait même que je le faisais. J'ai dit à mes parents que le restaurant proposait un forfait spécial anniversaire et que j'avais aidé à le coordonner. Je n'ai pas mentionné le prix. Je n'ai pas mentionné que je payais pour tout. Je voulais juste qu'ils passent une belle soirée. La liste des invités était restreinte. Mes parents, moi, Déborah et Todd, leurs enfants, Marcus et la petite Sadie, et ma cousine Whitney, qui avait fait le trajet depuis Charlotte. Grand-mère Ruthie n'a pas pu venir. Elle avait subi une opération pour une prothèse du genou et était en convalescence. Mais elle m'a appelé ce matin-là et a dit, « Assure-toi de passer un bon moment, bébé. Et ne laisse pas Déborah t'énerver. » J'aurais dû l'écouter. Le dîner a commencé magnifiquement. Je veux dire, Bélance a fait un travail incroyable. Le salon privé avait ce magnifique lustre, une musique douce, des nappes blanches, des bougies. Ma mère est entrée et a littéralement haleté. Mon père a passé son bras autour d'elle et a dit, « Peux-tu croire cela ?» C'était parfait. Le premier plat a été servi. Un velouté de courges musquées à l'huile de truffe. Et tout le monde souriait, parlait, passait un excellent moment. Todd faisait du Todd, faisant des blagues ringardes sur le fait qu'il avait besoin d'un dictionnaire pour lire le menu. Marcus essayait de glisser des petits pains dans la poche de sa veste. La petite Sadie coloriait au dos de la carte des desserts. C'était agréable, on se sentait en famille. Et puis Déborah a ouvert la bouche. Nous étions entre le 2e et le 3e plat. Le vin coulait à flots. Ma cousine Whitney racontait une histoire drôle sur son trajet en voiture depuis Charlotte, et tout le monde riait. Et puis, sortant de nulle part, Déborah s'est adossée à sa chaise, m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix assez forte pour que toute la table entende, « Tu sais, certaines personnes devraient vraiment être reconnaissantes d'être simplement ici, surtout quand elles n'ont pas payé. » La table est devenue silencieuse. Je l'ai regardée. Elle avait ce petit sourire suffisant sur le visage, faisant tourner son verre de vin. Un vin qui était sur mon addition, soit dit en passant, et elle m'a simplement dévisagé comme si elle avait dit la chose la plus intelligente du monde. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Mon père s'est raclé la gorge. Todd s'est soudainement beaucoup intéressé à sa serviette. Whitney m'a regardé avec de grands yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai posé ma serviette sur la table très calmement et j'ai dit, « Excusez-moi. » Je me suis levé. J'ai repoussé ma chaise.
Et je suis sorti de ce salon privé sans dire un mot de plus. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement parti. Parce que voici ce que Déborah ne savait pas. Voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Absolument tout ce qu'il y avait sur cette table, chaque verre de vin, chaque hors-d'œuvre arrosé de truffes, chaque steak parfaitement saisi, était sur ma carte. Le salon privé, ma réservation. Le menu sur mesure, ma demande. L'addition de $5200 qui allait arriver à la fin de la soirée. Mon nom était dessus, et je venais de sortir. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking pendant environ 10 minutes. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais de colère. Une colère pure et brûlante. Parce que j'avais passé des années à être le pilier invisible de cette famille. Et la seule fois où je crée quelque chose de magnifique pour eux tous, ma sœur l'utilise comme une occasion de m'humilier. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le restaurant. J'ai demandé à parler à la directrice, une femme charmante nommée Patricia, avec qui je coordonnais tout cela depuis des semaines. Et j'ai dit, Patricia, je dois retirer ma carte de l'addition. La table pourra régler la note par elle-même. Il y a eu un silence. Puis Patricia a répondu de manière très professionnelle, bien sûr, mademoiselle Jolene, je m'en occupe. J'ai raccroché. Je suis resté là encore 1 minute, puis je suis rentré chez moi. Maintenant, je veux que vous imaginiez ce qui s'est passé ensuite à l'intérieur de ce restaurant, parce que je n'y étais pas. Mais Whitney, que Dieu la bénisse, m'a appelé le soir même et m'a raconté les moindres détails. Environ 20 minutes après mon départ, le personnel est revenu à la table. Les plats ont continué à arriver parce que la cuisine avait déjà tout préparé. Mais quand la dernière assiette a été débarrassée et que la table touchait à sa fin, le serveur est entré et a posé l'addition sur la table, sans l'attendre à qui que ce soit en particulier, il l'a juste posée en plein centre dans sa petite pochette en cuir. Mon père a tendu la main pour la prendre, il l'a ouverte, et selon Whitney, son visage est devenu complètement blanc. $5200, plus les taxes, plus le pourboire automatique pour les événements dans les salons privés. Il a regardé ma mère. Ma mère a regardé Déborah. Déborah a regardé Todd. Todd a regardé l'addition comme si elle était écrite dans une autre langue. Et puis mon père a dit très doucement, « Où est Jolene ?» Personne n'a répondu. Whitney m'a dit que le silence à cette table a duré 30 bonnes secondes. 30 secondes durant lesquelles chaque personne a lentement réalisé que le dîner qu'ils avaient tous apprécié, le dîner pour lequel Déborah s'était moquée de moi en supposant que je ne l'avais pas payé, avait été entièrement à ma charge. Déborah, pour la première fois de toute sa vie peut-être, n'avait rien à dire. Mon père a sorti sa carte de crédit et a payé l'addition. La totalité. Il n'a dit un mot à personne pendant le trajet du retour. Et moi? J'étais déjà en pyjama, assise sur mon canapé avec un verre de vin qui coûtait $12, à regarder une émission de cuisine, et à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Parce que quelque chose avait changé en moi cette nuit-là. Quelque chose s'était brisé. Et très bientôt, tout ce qui concernait ma relation avec cette famille allait changer. Parce que ce dîner n'était que le début de ce que j'avais décidé de faire ensuite. Donc, après le dîner d'anniversaire, j'ai coupé les ponts. Pas d'appel, pas de message, pas de réponse. Et laissez-moi vous dire, les messages ont commencé à arriver rapidement. Mon père a appelé le lendemain matin. J'ai laissé sonner. Son message vocal était du franc classique, principalement des respirations. Puis, Jolene, ma chérie, rappelle-moi quand tu auras un moment. Ça, c'est mon père. Cet homme a besoin de 3 jours ouvrables pour traiter une émotion. Ma mère m'a envoyé un message, et c'est la partie qui pique encore. Jolene, je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, mais tu as vraiment mis ton père et moi dans l'embarras en partant comme ça. C'était censé être notre soirée spéciale. Elle n'a pas dit, est-ce que tu vas bien? Elle n'a pas dit, je suis désolé pour ce que Déborah a dit. Elle a dit que je les avais mis dans l'embarras lors du dîner que j'avais planifié, que j'avais payé, que j'avais organisé jusqu'au pliage des serviettes, et que d'une manière ou d'une autre. J'étais le problème. Je ne vais pas mentir, celui-là a fait mal. Venant de Déborah, c'était attendu. Mais quand c'est votre mère qui fait de vous la méchante, ça fait un effet différent. Peu importe votre âge,
peu importe votre réussite, quand votre mère prend l'autre parti, cela vous atteint profondément. J'ai failli la rappeler. Failli. Mais ensuite j'ai pensé, non, pas cette fois. Cette fois, ils vont devoir faire avec. Whitney m'a appelé cet après-midi-là. Or, Whitney est ma fidèle alliée. Ma cousine du côté de mon père, 31 ans, vit à Charlotte, travaille comme infirmière et n'a jamais eu peur de quoi que ce soit dans sa vie. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, ma fille. J'ai vraiment ri. La première fois depuis la veille au soir. Elle m'a raconté tout ce qui s'était passé après mon départ. Après que mon père a payé l'addition de $5200, plus les taxes et le pourboire, le trajet du retour s'est fait dans un silence de mort. Pas d'au revoir sur le parking. Pas de câlin, rien. Mais voici la partie qui m'a touché. Whitney a dit que juste avant que tout le monde ne se sépare, mon père s'est tourné vers Déborah et a dit « Savais-tu que ta sœur payait pour ce soir ?» Déborah a répondu « Quoi ?» La totalité. Le salon, la nourriture, tout. C'était Jolene. Whitney a dit que Déborah est restée plantée là, la bouche ouverte. Todd a pris les enfants, est monté dans la voiture, et Déborah est restée sur ce parking pendant 10 bonnes secondes avant de s'éloigner sans dire un seul mot. Maintenant, vous penseriez que cela déclencherait des excuses, n'est-ce pas? Apprendre que votre sœur a dépensé plus de $5000 pour un dîner où vous l'avez publiquement humiliée. Cela devrait activer un minimum de décence humaine de base. 3 jours, aucun appel de Déborah, aucun message, rien. Pendant ce temps, ma mère a laissé un autre message vocal. Jolene, ce traitement par le silence est très enfantin. Nous sommes une famille. Quoi qu'il se passe, nous devons en parler comme des adultes. Enfantin. Elle m'a traité d'enfantine. Son autre fille m'avait humilié lors d'un dîner que je finançais secrètement, et ce n'était que Déborah qui faisait du Déborah. J'ai appelé grand-mère Ruthie, parce que quand plus rien n'a de sens, on appelle la seule personne pour qui c'est toujours le cas. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Et bébé, j'attendais cet appel. Je lui ai tout raconté, la totalité. Et elle a écouté de la manière dont elle le fait toujours. Calme, patiente, sans interruption. Quand j'ai terminé, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais quel est ton problème, Jolene? Tu aimes trop fort et trop silencieusement en même temps. Tu donnes tout et tu ne laisses jamais personne le voir. Et après tu te demandes pourquoi personne ne dit merci. Ça m'a frappé en plein cœur. Tu as bien fait de partir, a-t-elle dit. Mais maintenant tu dois faire la chose la plus difficile. Tu dois cesser d'être invisible. Et elle avait raison. Toute la famille fonctionnait sur cet accord tacite. Jolene donne. Jolene paie. Jolene est présente et personne n'a besoin de le reconnaître. À la seconde où j'ai arrêté de jouer le jeu, ils n'ont pas demandé ce qui n'allait pas. Ils m'ont reproché de gâcher la partie. Alors, j'ai pris une décision. Peut-être la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Peut-être la plus mesquine. Probablement les deux. J'ai arrêté de payer pour tout. Du jour au lendemain. L'assurance automobile de mon père que je couvrais depuis 1 an et demi? Arrêté. Le service de livraison de repas biologiques de luxe de ma mère? Arrêté. Les paiements mensuels de l'orthodontiste de Marcus? Arrêté. Le service d'entretien de la pelouse pour la maison de mes parents? Terminé. L'abonnement familial à la salle de sport de Déborah que je finançais? Je l'ai laissé expirer. Chaque fil financier que je tenais pour cette famille, coupé en 1 semaine. Puis j'ai attendu. Il a fallu environ 12 jours pour que le premier domino tombe. Mon père a appelé, confus. Son paiement d'assurance avait été rejeté. J'ai payé à temps tous les mois. Je ne comprends pas. Mon estomac s'est noué. J'aimais mon père, mais je suis resté calme. C'est étrange, papa. Tu devrais les appeler et régler ça. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas proposé d'aide. J'ai juste laissé couler. Puis ma mère, sa livraison de repas s'est arrêtée. Sais-tu quelque chose à ce sujet, Jolene? Tu devrais peut-être vérifier les paramètres de ton compte. Puis Déborah, et c'était celle à laquelle je m'étais préparé. L'orthodontiste de Marcus dit qu'il y a un solde à payer.
L'assurance n'a pas couvert ce que nous pensions. Sais-tu quelque chose à ce sujet? J'ai failli rire. J'ai failli dire, Déborah, j'ai payé pour cet appareil dentaire. J'ai payé pour tout. Mais je ne l'ai pas fait. Grand-mère Ruthie avait dit, cesse d'être invisible. Elle n'avait pas dit de l'annoncer. Il y a une différence. Alors j'ai dit, je ne sais pas, Déborah. Tu devrais peut-être te renseigner. Et elle a dit, je te jure que c'est réel. C'est vraiment frustrant. Todd est stressé. Les enfants coûtent cher et personne ne nous aide. Personne ne les aide. Personne ne les aide. Je me suis mordu la langue si fort que je suis surprise qu'elle n'ait pas saigné. J'espère que vous trouverez une solution, ai-je dit, et j'ai raccroché. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont lentement dégradées. Mes parents ont réalisé que le service d'entretien de la pelouse ne venait plus. Mon père a dû payer la totalité de sa prime d'assurance. Ma mère a commencé à se plaindre du prix des courses. Déborah et Todd se sont soudainement retrouvés avec un budget serré. Et personne, pas une seule personne, n'a fait le lien avec moi jusqu'à ce que Whitney le fasse. Elle est venue me rendre visite à Richmond, et nous étions assises sous mon porche avec du thé glacé. Elle m'a regardé et a dit, « Tu as tout coupé, n'est-ce pas ?» J'ai souri. À la seconde où ta mère s'est plainte de son histoire de repas, j'ai su. Jolene a utilisé l'arme nucléaire. Je n'ai pas utilisé l'arme nucléaire. J'ai juste arrêté. Bébé, pour cette famille, c'est l'arme nucléaire. Elle n'avait pas tort. Mais voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Au bout de 3 semaines environ, ma mère a dit quelque chose au téléphone qui a tout changé. Nous avions une conversation qui ne menait à rien. Le chien du voisin, les drames du club de lecture. Et juste avant de raccrocher, elle a dit, presque comme une réflexion après coup, « Tu sais, Jolene, je me demande parfois si tu serais plus heureuse si tu essayais juste un peu plus de t'intégrer à cette famille au lieu de toujours garder un pied dehors. » Quelque chose s'est glacé en moi. Parce que c'est ce qu'elle croyait. Après tout cela, les années de soutien, les paiements secrets, la planification, ma présence, elle pensait que c'était moi qui m'éloignais. J'ai dit, je dois y aller, maman, et j'ai raccroché. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine pendant 20 minutes, sans pleurer, juste à réfléchir. À me demander comment j'étais devenue la méchante dans une histoire où je n'avais jamais été que celle qui maintenait tout ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que les paiements ne suffisaient pas. Je devais parler à mon père, pas à Déborah, pas à ma mère. À Frank. Parce que si quelqu'un dans cette famille allait vraiment m'entendre, c'était lui. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents un mardi. Je n'avais pas appelé à l'avance. Ma mère était au club de lecture. Il n'y avait que papa dans son fauteuil inclinable, qui regardait les informations. Il a levé les yeux et a dit, « Salut, ma puce. » C'est comme ça qu'il m'appelait quand j'étais petite parce que j'avais l'habitude de collectionner les coccinelles dans le jardin. Je me suis assise en face de lui et j'ai dit, « Papa, je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes, c'est tout. » Il a mis la télévision en sourdine, et je lui ai tout raconté. Le toit, les soins dentaires, l'appareil dentaire, l'assurance, la livraison de repas, le service d'entretien de la pelouse, la salle de sport. Chaque paiement invisible exposé en termes clairs. Quand je suis arrivé à la partie où j'ai retiré ma carte lors du dîner d'anniversaire, ses yeux sont devenus rouges. « Tu as payé pour tout ce dîner ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui. Et Déborah t'a dit ça? Oui. Il s'est frotté le visage à 2 mains. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis très doucement, « Je suis désolé, ma puce. » Et je l'ai cru. Mais être désolé n'allait pas suffire cette fois. Être désolé ne change pas le système. Être désolé n'arrête pas Déborah. Et être désolé n'efface pas ce que ma mère avait dit. Ce dont j'avais besoin, c'était un changement. Un vrai changement, et il était temps de tester si cette famille pouvait l'apporter. Parce que ce qui s'est passé ensuite impliquait Déborah, une réunion de famille et une vérité qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Mon père a convoqué une réunion de famille, c'était son idée. Il a dit à tout le monde, samedi après-midi, à la maison, pas d'excuses. Quand ma mère a demandé pourquoi, il a juste répondu, nous devons parler. Mon père ne gaspille pas ses mots, donc quand il les utilise, les gens se présentent.
J'ai failli ne pas y aller. Je me suis assise dans ma voiture à l'extérieur pendant 10 minutes, passant en revue toutes les façons dont cela pourrait exploser. Les réunions de famille chez moi devenaient toujours le spectacle de Déborah. Elle parlait le plus fort, pleurait la première et partait en victime. Mes grands-mères Ruthie a appelé ce matin-là. Tu y vas, bébé? Oui. Et tu vas leur laisser entendre la vraie toi. Pas la version qui met tout le monde à l'aise. Alors j'y suis allé. Déborah était déjà à la table à manger, les bras croisés. Ma mère s'affairait dans la cuisine. Todd était derrière avec les enfants. Mon père se tenait près de la fenêtre, pas en colère, juste fatigué, comme un homme prêt à poser un fardeau. Asseyez-vous, tout le monde. Nous nous sommes assis. Il a dit, je vais parler. Laissez-moi finir. Puis il a tout étalé. Le toit, les soins dentaires, l'appareil dentaire de Marcus, l'assurance, l'entretien de la pelouse, la livraison de repas, tout, un par un. Votre sœur prend soin de cette famille depuis des années, discrètement. Et nous ne sommes pas seulement passés à côté. Nous l'avons punie pour cela. Ma mère a commencé, Franck, je ne savais pas. C'est justement ça le problème, Diane. Puis il s'est tourné vers Déborah. La pièce est devenue silencieuse. Ta sœur a payé pour ce dîner d'anniversaire. Chaque centime, le salon, la nourriture, le vin que tu tenais quand tu lui as dit qu'elle devrait être reconnaissante d'être simplement là. Déborah a fixé la table. Et l'appareil dentaire de Marcus. Jolene a payé ça aussi. Pas de miracle d'assurance. Elle a appelé et a payé parce que tu avais dit que vous ne pouviez pas vous le permettre. Il a fait une pause. Alors, pourquoi la traites-tu comme si elle était inférieure à toi? Un silence. Un long et lourd silence. Puis Déborah a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Pas de cri. Pas de lever d'yeux au ciel. Elle a posé ses mains à plat sur la table et a dit doucement, parce que c'était plus facile. J'ai cligné des yeux. C'était plus facile de te rabaisser que d'admettre que tu réussissais mieux que moi, a-t-elle dit, sans toujours me regarder. Tu as construit quelque chose toute seule. Tu n'as eu besoin de personne pour te sentir complète. Chaque fois que je te voyais, j'avais l'impression d'être à la traîne. Si je faisais les blagues, les commentaires, si je pouvais te faire te sentir inférieur, alors je n'avais pas à ressentir cela moi-même. Personne n'a bougé. Ce n'est pas une excuse. J'ai été cruel et je suis désolé. Je n'ai pas eu de réponse parfaite. Je suis juste restée assise là à pleurer, à hocher la tête parce que je ne pouvais pas faire confiance à ma voix. Puis ma mère a dit, Jolene, pourquoi ne nous as-tu pas simplement prévenus? Et cela, comme si c'était de ma faute de ne pas avoir fait la publicité de ma générosité, m'a ramené à la réalité. Parce que je n'aurais pas dû avoir à le faire. Maman, tu n'avais pas besoin d'un reçu pour me traiter avec respect. Pour me défendre quand Déborah me lançait des piques. Pour me demander comment j'allais au lieu de me demander pourquoi je ne suis pas marié. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Tu m'as dit à Thanksgiving, à quoi ça sert si tu rentres chez toi dans un appartement vide? Ma propre mère devant tout le monde, et tu n'es jamais revenu une seule fois pour dire pardon. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a regardé mon père. Il ne l'a pas sauvé. Puis elle s'est levée, a contourné la table et m'a serré dans ses bras. Pas une étreinte rapide, une vraie. Le genre de celle de quand j'étais petite et que j'avais peur des orages. Je suis désolé, bébé, a-t-elle dit. Je l'ai laissé me serrer. Un câlin n'efface pas des années, mais elle essayait. Et parfois, c'est par là que ça commence. Les choses ne se sont pas réparées par magie après cela. Pas de scène de film, mais elles ont changé. Déborah a appelé quelques jours plus tard. A posé des questions sur mon entreprise. A vraiment demandé, elle n'a pas appelé ça ce petit truc sur ordinateur. Elle a commencé à m'envoyer des messages, aussi. Des photos de Marcus. Des petits mots pour prendre des nouvelles au hasard. Maladroit, mais réel. Comme si elle réapprenait à être une sœur. Ma mère a commencé à se reprendre. Elle commençait à dire quelque chose sur ma vie personnelle, faisait une pause, réorientait la conversation. Je veux juste que tu sois heureuse, peu importe à quoi ça ressemble. Pas parfait, mais un effort. Je pouvais le sentir.
Mon père et moi avons commencé des appels téléphoniques le mardi. Juste nous. Il est devenu mon allié silencieux. Faisant taire Déborah quand elle dérapait, changeant de sujet quand maman devenait indiscrète. Et moi? J'ai choisi d'aller de l'avant, comme grand-mère Ruthie me l'avait dit. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela signifie aller de l'avant au lieu de rester coincé. Je ne suis pas retourné aux paiements invisibles. C'était terminé. Mais je me suis présenté à nouveau, selon mes propres conditions. Une tarte au dîner du dimanche au lieu de financer le repas. 20$ dans la carte d'anniversaire de Marcus au lieu de financer secrètement son orthodontie. Au dernier Thanksgiving, tout le monde était chez mes parents. Déborah a apporté son gratin de patates douces. Incroyable. Je lui accorde ça. Todd a découpé la dinde, ne s'est coupé qu'une seule fois. Whitney a fait la route depuis Charlotte. Marcus a montré une application qu'il a créée pour l'école. La petite Sadie avait perdu ses dents de devant et n'arrêtait pas de sourire. Et grand-mère Ruthie était là, le genou guéri, en bout de table, avec un pull violet vif, buvant du cidre dans un verre à vin parce que, selon ses mots, j'ai 81 ans. Je fais ce que je veux. Pendant le dîner, Déborah m'a regardé et a dit devant tout le monde, « Jolene, c'est vraiment bien. Nous tous ici. Je ne le dis pas assez, mais je suis heureuse que tu sois ma sœur. » Un bon silence cette fois. Elle le pensait vraiment. Je suis heureuse que tu sois ma sœur aussi, Deb. Grand-mère Ruthie a levé son verre. Eh bien, il était sacrément temps. Tout le monde a ri. Même maman. Ce n'est pas parfait. Ça ne le sera probablement pas. Mais maintenant il me voit. Pas la version facile à vivre qui maintient la paix. La vraie. Celle qui a construit sa propre vie, qui a porté cette famille sur son dos, et qui a finalement dit, assez. C'est ça la famille, je crois. Pas un conte de fées. Le genre chaotique où les gens se blessent, puis choisissent de faire mieux. Je les ai choisis. Cette fois, ils m'ont choisi en retour. C'est mon histoire.